Dans cette vidéo spéciale Cercle des femmes libérées, ce mois-ci, je te parle de la sexualité masculine. Et du coup, j'avais envie de te confier un secret, un truc par rapport à l'érection. Eh bien oui, en fait, souvent, on ne sait pas toujours comment réagir par rapport aux fluctuations de l'érection de notre partenaire. Et du coup, je vais te parler de 4 types de femmes, 4 types de réactions qui en fait s'apparentent à 4 types d'oiseaux. Comme ça, tu pourras les retenir pour toute ta vie. Tu sais, j'adore les métaphores. Et justement, on est à la mer ici. Alors tu vas voir que je pourrais te parler de mouettes, mais en fait, non, pas vraiment. En fait, face à un homme qui débande, ou qui perd son érection, ou même qui n'en a pas, voici 4 réactions possibles. La première, c'est la femme corneille. Tu as déjà vu les corneilles, c'est vraiment des oiseaux qui elles font beaucoup de bruit, elles crient. Eh bien, il y a des femmes qui, en tout cas, s'énervent, disent: «Mais enfin, comment ça se fait? Et puis, de toute façon, c'est de ta faute, tu es toujours fatiguée, tu es crevée, tu as du stress et moi, voilà». Et je connais même une patiente qui disait: «Mais non, tu dois bander, sinon je te laisse pas dormir». Donc, c'est des femmes qui vont réagir vraiment un petit peu dans la colère, dans, voilà, dans quelque chose, voilà, plutôt des cris. Peut-être qu'évidemment, votre partenaire, je vais aborder tout de suite le sujet, a effectivement des vrais troubles érectiles, ça ne va pas à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà une réaction, on verra ensuite si c'est la bonne. Deuxième femme oiseau, la femme pie. Eh bien, la pie, si vous écoutez le cri d'une pie, c'est un peu c'est un peu un oiseau qui pleure et c'est un peu la femme qui pleurniche. «Oui, je sais, c'est de ma faute, c'est moi, j'ai pris du poids et puis je ne suis plus assez séduisante.» Et c'est la femme qui se lamente, qui est un petit peu dans son émotion tristesse par rapport à l'érection en disant: «C'est moi.» Troisième femme oiseau, la colombe. La colombe, elle roucoule, elle dit: «Mais c'est pas grave mon chéri, tu sais, je l'aime aussi comme ça, on dirait un petit poussin, et puis c'est pas de ta faute bien sûr, je comprends, tu es un peu fatigué en ce moment. Ah oui, comme il est.» Voilà, la colombe, elle roucoule et bien ces 3 attitudes ne sont absolument pas érotiques. Ce n'est pas ça qui va refaire bander votre homme. Ni crier, ni l'accuser, ni faire des reproches comme la corneille, ni pleurnicher sur votre sort, ça ne vous rend pas plus excitante, ni roucouler comme un petit peu cette femme infirmière, cette femme thérapeute, cette femme maman, cette femme colombe. Donc c'est la 4e femme, le 4e oiseau qui est la bonne source d'inspiration. Et vous voulez savoir laquelle c'est? Eh bien, c'est la poulette sexy. La poulette sexy, eh bien, même quand il y a une fluctuation, son homme est fatigué, son homme débande, voire autre chose, quand on est une poulette sexy, eh bien, on n'est pas dans ces attitudes que je vous ai décrites, on se dit au contraire: «Allez, si c'est comme ça, je passe à la salle de bain, je vais un petit peu m'occuper de moi, hop, je me refais une beauté, ou bien attends, je vais nous servir un petit verre, ou c'est pas grave, moi je m'occupe de moi», ou elle va chercher un bandeau dans l'armoire, elle va jouer, elle va rester sexy, autrement dit, elle va se centrer sur elle. Elle ne va pas être dans le fait de vouloir accuser l'autre, sauver l'autre, pleurnicher ou rassurer l'autre. Et c'est vraiment ça qui va réexciter votre homme. Parce qu'une érection, ça provient d'une excitation. Mais beaucoup d'hommes se mettent de la pression pour bander, peut-être injustifiée, mais parfois ça vient de la partenaire. Ils se culpabilisent ou bien ils veulent la performance. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui les fait bander? Qu'est-ce qui les excite? Eh bien, de voir une partenaire qui elle-même sait aussi se sentir sexy, se sentir belle. C'est pour ça qu'on fait tout ce programme aussi Sexy Lady, pour aller chercher ce désir à l'intérieur de nous, pour aller chercher les accessoires qui nous plaisent, non pas pour faire des clichés, mais vraiment pour se sentir sexy. Alors, vous avez bien retenu les 4 attitudes et à votre avis, quel oiseau je vous conseille d'être? Eh bien, vous avez compris, soyez une belle poulette sexy pour aider votre homme qui n'a en ce moment peut-être des petites fluctuations d'érection. Alors, en complément de cette vidéo justement sur les 4 types de femmes en lien avec un trouble érectile par exemple, ou une dysfonction sexuelle masculine, il faut aussi noter que il peut arriver que votre partenaire ait de réelles dysfonctions et que ça pose effectivement des soucis. En effet, si votre partenaire a vraiment de la difficulté à maintenir une bonne érection, cela va rendre difficile la pénétration. Et bien sûr, ça va jouer dans votre dynamique de couple. Donc, si c'est le cas, eh bien, je vous invite à en discuter avec lui
et voir effectivement ça se soigne, ça se traite très bien les troubles érectiles avec différentes manières, mais en tout cas qu'il aille en parler à son médecin, mais de préférence aussi à un sexologue. Parce qu'il faut savoir que donc il faut distinguer la panne, comme on l'appelle, j'aime pas trop ce terme, mais vraiment le moment où tout simplement, tout comme nous, eh bien voilà, notre corps, notre physiologie, nos hormones, notre fatigue peuvent impacter et à un moment donné, il y a un petit peu moins de, voilà, de réactivité, d'afflux sanguin. Dans ces cas-là, vraiment, je vous invite à vraiment être relax en disant c'est pas grave mon chéri, on a une bouche, on peut s'embrasser, on a des mains, on peut jouer et puis ça tombe bien parce que ce soir, j'ai envie d'être dans quelque chose de peut-être plus slow, plus sensuel. Et puis j'aime bien aussi, hein, quand un homme n'est pas en érection, eh bien ça permet de pouvoir justement peut-être lui faire des petits baisers, le caresser autrement. C'est beau, c'est bien aussi. Par contre, c'est vrai que si c'est régulier, s'il y a une difficulté pour lui, une difficulté par rapport à ça dans votre couple, je vous invite évidemment à consulter, à en parler, puisqu'il y a de merveilleux médicaments, de merveilleux traitements. Ce ne sont pas que des médicaments d'ailleurs, mais les médicaments fonctionnent extrêmement bien, sachant qu'il y a plusieurs types de molécules, donc il va pouvoir vraiment prendre des faibles dosages, essayer. C'est absolument sans danger, sauf en cas de problème cardiaque. De toute façon, c'est prescrit par un médecin, mais cela vaut vraiment la peine de se faire aider et il n'y a pas de honte à ça. C'est vraiment l'équivalent du lubrifiant pour les hommes. C'est juste quelque chose qui va favoriser, qui va aider la physiologie, notamment parce que parfois il y a du stress ici aussi, il y a de la pression. Et donc vraiment, parlez-en, soyez légère par rapport à ça, soyez sexy justement dans votre attitude, parce que cela vaut vraiment la peine d'investir pour une bonne qualité de vos rapports sexuels, en parlant aussi d'aborder le sujet avec votre homme de l'érection et de savoir vous justement qu'est-ce que ça vous fait quand il bande moins, quand il bande pas, et voilà, tout simplement d'en parler légère et de vous informer. Et un sexologue pourra certainement aider votre homme si vous vous reconnaissez dans le fait que c'est un petit peu moins facile en ce moment. À bientôt.